L'histoire à présent d'un incroyable voyage avec Today we are cette looking back at a major milestone in world history, 80 years since D-Day. Libérateur de la Sarthe, le général George Patton est une figure très importante de la Seconde Guerre mondiale pour le département. Car pas encore, mais c'est une chance et un honneur. That's right, Sylvia Terrence. You know, the French ambassador tells me that the flame of liberty. Elle se rend jusqu'aux États-Unis en transitant par le Royaume-Uni. Was the beginning of the liberation of Europe from Nazi control during World War II. 80 years later, France commemorates the invasion of Normandy by lighting a candle from the eternal flame in Paris, which has burned since 1923. As a way to underline the brotherhood and the friendship between all soldiers during World War II. During World War II. C'est vrai qu'être ici à Sainte-Mère-Église, c'est très émouvant, c'est très fort, parce que c'est la borne zéro de la voie de la liberté. The flame of liberty will continue burning there in their office in remembrance. In Washington, Chelsea Torres. Il y a des voyages qui changent l'histoire et d'autres qui la ravivent. Le 6 juin 1944, de jeunes Américains et Britanniques traversaient la mer pour libérer la France et l'Europe. En 2024, 80 ans plus tard, 34 jeunes Français ont repris ce chemin, non plus avec des armes, mais avec une flamme, la flamme de la nation. De Paris à Southampton jusqu'à Arlington, ils ont porté cette lumière en hommage aux libérateurs. Soutenus par les institutions, la Voix de la liberté du général Patton et l'association du général Leclerc, ils rappellent au monde que la mémoire n'appartient pas au passé. Elle se transmet, elle se partage, elle se vit. Car la liberté est un héritage fragile, et tant qu'il y aura des jeunes pour porter cette flamme, elle ne s'éteindra jamais. 1944, l'Europe est en feu, la France est anéantie. Et pourtant, des femmes et des hommes répondent aux appels du général de Gaulle depuis Londres pour continuer le combat aux côtés des Britanniques. D'autres choisissent de combattre pour la liberté dans l'ombre. Les Alliés frappent. Le plus grand assaut commence. 6 juin 1944, le débarquement. Les plages de Normandie tremblent sous l'aube. Les premiers hommes prennent pied, les premiers espoirs prennent forme. Fin juillet, la brèche d'Avranches s'ouvre. Patton et sa 3e armée exploitent la rupture. La percée devient course. Avranches cède. La route se déploie. Le Mans, Angers et dans la même vague, Châteaubriand retrouve la liberté le 4 août, reprise par les forces alliées. La Flèche voit les Allemands partir dans la nuit du 7 au 8 août. La ville est définitivement libérée au début août, saisie dans l'élan des armées alliées qui remontent la Sarthe. Au cœur de l'avancée française, un autre nom s'impose, Leclerc. À la tête de la 2e division blindée, il débarque en Normandie début août et fonce. Alençon tombe le 12 août. Paris s'ouvre à lui les 24 et 25 août. Le serment de Coufrac guide sa route jusqu'à Strasbourg. 2 offensives, 2 tempéraments. Patton, impulsif qui brise les lignes. Leclerc, fidèle à sa promesse qui rend les couleurs à la France. Ville après ville, 40 ans, Avranches, Le Mans, La Flèche, Châteaubriand. La voie de la liberté s'étend. La 2e division blindée libère Paris. La 3e armée ouvre les voies. Ensemble, elles poussent l'ennemi vers l'Est. Ensemble, elles redonnent la France à elle-même. Le 6 juin n'était que le début. L'été 1944 fut la revanche. L'été où la liberté reprend ses droits.